La saison vient tout juste de se terminer pour le site touristique le plus fréquenté du département des Vosges. Après 2 années clairement tronquées entre crise sanitaire, passe sanitaire et météo capricieuse, on prend des nouvelles cette semaine du parc d'attractions Frépertuis City, une affaire familiale qui a vu le jour en 1966, coupée dans son élan et dans son développement. Elle attend maintenant des lendemains meilleurs. Arrivée en gare imminente pour les passagers du train express de Frépertuis City. En effet, le parc d'attractions a enfin rouvert ses portes, plus de jauge obligatoire, mais les dirigeants ont choisi de limiter l'accueil du public à 75% de ses capacités, soit tout de même 5000 visiteurs jour. Ce samedi, ce sont plus de 1000 personnes qui ont profité des manèges et autres animations. Faut qu'on ressorte, il faut qu'on bouge, quoi. On en avait marre du confinement, de tout ça, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Et puis il n'y a pas trop de monde, en plus le temps se tient, c'est nickel. Le parc est magnifique, franchement. On peut enfin sortir, enfin profiter avec les enfants et prendre du plaisir. Ça fait du bien, ouais, de se sentir un petit peu libre. Depuis le temps qu'on attendait ça, ça fait depuis l'ouverture qu'on est là, ils s'amusent, ils s'éclatent, ils sont heureux, ils revivent. Ça vous fait du bien les gamins ? Oui. Seule contrainte pour les visiteurs, les réservations qui sont désormais obligatoires. La billetterie s'effectue uniquement sur Internet. Les mesures sanitaires ont-elles été assouplies ? Le port du masque ne reste obligatoire que dans les lieux clos et les files d'attente. Il y a du gel à disposition, on a les masques, les distanciations sociales sont respectées, donc non. On prend plaisir justement avec les petits lots. On s'est dit que si c'était ouvert, c'est que c'était sécurisé, donc aucune crainte. Donc vous profitez à fond ? À fond. Frépertuis City, ce sont 16 salariés permanents et 350 emplois saisonniers. En 2020, avec la crise, le parc a dû faire face à d'importantes pertes financières. Le chiffre d'affaires a été divisé par 2, atteignant 4 millions d'euros. Objectif pour cette année, accueillir au minimum 200 000 visiteurs pour redresser la barre. Un nouveau défi pour les dirigeants qui restent confiants. L'année dernière, il y avait eu la suspension des remboursements de prêts. Frépertuis investit tout le temps énormément, donc rembourse énormément, ce qui n'est plus le cas cette année. Les aides ont été pour l'instant très limitées pour les parcs d'attractions. Le PGE c'est bien, mais ça reste un emprunt. Et il ne faut pas se rater pour pouvoir continuer à faire fonctionner des attractions. Et la cerise sur le gâteau serait de pouvoir justement penser à l'après-Covid, parce qu'il y aura un après-Covid, et donc à de nouveaux investissements. Le site touristique payant le plus visité des Vosges est ouvert tous les jours en juillet et août, ainsi que tous les week-ends de septembre. Patrice Florent, la saison est terminée, elle vient de se terminer ici à Frépertuis. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Sans doute encore une année compliquée, encore une année Covid, alors moins stressante qu'elle l'a été l'année dernière, mais quand même une année compliquée puisque il y a eu l'instauration du pass à peine 15 jours après l'ouverture du parc. Donc le pass sanitaire a été imposé, ça semblait un peu compliqué au départ, à tel point que vous êtes posé la question en juillet, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas ? Ça c'est un moment clé de la saison aussi. C'est-à-dire que c'était pas de mauvaise foi, c'était techniquement pour nous, dans les conditions qu'avait annoncé le président le soir du 11 juillet, techniquement impossible d'ouvrir, puisque il demandait que tous les salariés soient vaccinés. Et puis, il y avait aussi les visiteurs à partir de 12 ans, ce qui est à l'heure actuelle. Et on sait très bien que la vaccination, un mois avant ou un mois et demi avant, commençait seulement pour les plus de 50 ans. Heureusement, il y a eu un volte-face 3 jours après qui a fait que on ne pouvait plus ne plus ouvrir. Vous prenez la décision d'ouvrir, vous l'annoncez sur les réseaux sociaux, et là vous avez une communauté importante qui vous suit. Bien sûr. Et vous avez des messages qui vous font forcément un peu chaud au cœur. Même si on sait qu'encore cette année sera une année déficitaire, on dit voilà, on a fait plaisir à nos visiteurs, tout ça nous dit voilà, ça reste quand même une belle récompense. Honnêtement Patrice, est-ce qu'il n'y a pas un moment où devant toutes ces difficultés, on se dit allez, on arrête tout, on laisse tomber? À une époque, on aurait demandé à l'ensemble des 4 de la famille, tous les 4, si on ne ferait pas mieux de vendre et de terminer nos années derrière
une boutique tranquille, peut-être que tout le monde aurait opté pour ça, mais d'une part, je pense qu'il y a la passion qui est derrière, créée par nos parents, et puis moi personnellement j'ai l'impression que je sais faire que ça, quoi. Je veux dire, il n'y a que les manèges qui me passionnent, donc je pense que pour mes sœurs c'est un peu pareil, mais c'est clair que s'il n'y avait pas cette passion derrière, je pense qu'on aurait lâché depuis déjà quelques années, au moins depuis l'année dernière, parce que là c'est quand même très compliqué. Alors quelques chiffres, combien de visiteurs cette année, sachant que vous me dites si je me trompe, le record c'est 2019 avec 280 000 visiteurs? Voilà, c'est ça. On avait fait 280 000 visiteurs l'année dernière. Il y a 2 ans, en 2019, on en avait fait 129 000 l'année dernière. On a terminé à 147 000 cette année. Petite progression, mais dans l'idéal, il faut vraiment qu'on rattrape vite nos chiffres. Moins de visiteurs depuis 2 ans, ça veut dire forcément moins de chiffre d'affaires depuis 2 ans. Oui, je pense qu'on va être aux alentours de 4,5 millions de chiffre d'affaires au lieu des 4 millions de l'année dernière, ce qui correspond un petit peu à nos 17 000 visiteurs de plus, quoi. Mais c'est la moitié d'une année normale. On était à 8 millions en 2019. Un mot sur des récompenses que vous avez reçues à Barcelone le week-end dernier. Ça, c'est pareil, ça donne envie de continuer d'avancer? Oui, alors en fait, il y a eu 2. Il y a le parc qui est un meilleur parc à thème de moins de 1 million de visiteurs européens. Donc on est dans le top 10, on est 10e, donc il faut faire attention parce que l'année prochaine on n'est pas sûr d'y rester. Et le deuxième award, c'est pour Golden Driller qui est en 3e position, qui est en 5e position et qui est venu en 3e position, des meilleures attractions à sensations. C'est la reconnaissance des investissements passés, j'ai envie de dire même des investissements intelligents, parce que ça a fonctionné. Pour les investissements prochains, il faudra attendre encore un peu. Oui, je pense qu'il va falloir être prudent, patient. Donc réinvestir oui, mais quand et comment, on ne sait pas encore. Voilà, on sait pas encore. Simplement qu'on sait que, peut-être qu'on va essayer de trouver une transition pour commencer à ramener quelque chose de nouveau qui soit assez populaire, assez familial, mais qui tout de suite redonne un petit coup d'annonce dessus, et puis surtout la satisfaction permanente de notre clientèle. Je pense que ce serait important.